Sora est approché par une fille au hasard d'une manière impie. La fille lui dit « Tu ne vas pas résister, n'est-ce pas ?» Parce qu'après tout, c'est elle qui l'a acheté. Pour comprendre comment ils en sont arrivés là, il faut remonter d'une heure en arrière. Nous retrouvons Sora, aspirant à une vie sans tracas, utilisant cette aspiration comme motivation pour des études acharnées. À la suite de ses efforts, il réussit l'examen d'entrée dans un excellent lycée. Ce succès le soulage, car sa vie jusqu'ici n'a pas été des plus brillantes. L'opportunité d'intégrer un bon lycée ouvre la voie à une université prestigieuse et, par conséquent, à un avenir stable. Soudain, on sonne à sa porte. Sora ouvre pour découvrir deux individus venus réclamer une dette contractée par ses parents. Sora demande la somme empruntée cette fois-ci. Les deux individus répondent 50 millions. Ils insistent pour qu'il rembourse la totalité immédiatement. Face à l'impossibilité de cette requête, Sora propose que les deux parties trouvent un arrangement. Cependant, ces individus se montrent intransigeants et lui soumettent deux alternatives désastreuses. La première consiste à travailler sans relâche sur un bateau de pêche à l'étranger jusqu'à l'épuisement. La seconde implique de devenir la propriété de quelqu'un. Confronté à ces options cauchemardesques, Sora est subitement saisi et emmené de force. La vie normale de Sora au lycée défile devant ses yeux quand soudain une belle femme les arrête et leur remet 50 millions. Perplexe, Sora ne sait pas qui elle est. Lorsqu'on l'interroge, elle se tait, expliquant qu'elle est venue régler la dette de Sora. Les individus acceptent l'argent et partent. Sora tente de comprendre ce qui vient de se passer, mais c'est trop à assimiler. En remerciement, Sora exprime sa gratitude envers la femme qui l'a sauvée. Celle-ci sourit et le rassure. Apparemment, la somme de 50 millions ne signifie rien pour elle. Elle révèle que les individus l'ont effrayée. Sora convient et la remercie de nouveau, promettant de rembourser. Il sollicite son nom et adresse, mais la femme insiste et lui prend les mains, expliquant qu'elle l'a fait de son propre gré, sans attendre de remboursement. La femme s'approche de plus en plus, mettant Sora mal à l'aise. Il tente de lui faire comprendre cette gêne. Elle flirte avec lui, expliquant que s'accrocher à ceux que l'on aime est normal. Cette déclaration déconcerte Sora, d'autant plus qu'elle connaît son nom. Sora s'inquiète, n'ayant jamais partagé son nom avec elle. Il se demande si elle pourrait être complice des individus qui tentent de le piéger. La fille lui fait comprendre qu'il n'a pas à se méfier de l'argent, puisqu'il s'agit d'argent propre qu'elle a gagné avec son propre corps. En prononçant ces mots, des pensées déplacées s'insinuent dans l'esprit de Sora. Paniqué, il promet de rembourser l'argent. La femme s'approche, tentant d'aller plus loin, mais Sora résiste. Sa volonté est remarquable, face à une situation où d'autres auraient cédé. Sora explique qu'il y a trop de choses qui se passent, alors on se calme, en remettant les vêtements de la fille en place. Elle est confuse, car la plupart des hommes aimeraient ça. Alors elle a pensé que Sora était peut-être plus du genre à apprécier les pêches. Elle se retourne donc pour montrer ses pêches. Sora est choquée, et elle trouve sa réaction très mignonne. Maintenant que tout s'est calmé, Sora se demande ce qu'elle a voulu dire par « en échange de sa dette, il devra l'épouser ». Ou plutôt, de quel échange il s'agit. Elle rit et dit qu'elle l'aime, et que c'est à peu près tout. Sora est surpris et demande pourquoi lui. Elle explique qu'elle l'a toujours aimé. Sora est confus et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Elle sourit de manière séduisante et s'excite en demandant à Sora s'il veut en savoir plus sur elle. Sora devient nerveux lorsqu'elle se rapproche de lui et lui dit qu'elle lui dira tout, si cela signifie qu'il répondra à ses sentiments. Leurs doigts s'entrecroisent et elle lui dit que si c'est ce qu'il veut, elle lui donnera tout ce qu'il veut. Une fois de plus, des pensées coquines envahissent l'esprit de Sora lorsqu'elle dit qu'elle lui donnera n'importe quoi, mais il revient rapidement à la réalité et devient timide. Elle qualifie également cette réaction de Sora de mignonne. Elle explique qu'elle voit toujours Sora livrer des journaux dans le quartier tous les matins. Elle voit toujours Sora travailler dur et sans relâche, même quand le temps est mauvais ou quand il a un examen important à passer. Elle a été très touchée par l'ardeur au travail de Sora, ce qui l'a motivée à faire de même. Sora est un peu troublée par le fait qu'elle l'aime uniquement parce qu'il était un travailleur acharné. Sora se demande si ce qu'elle dit est vrai, mais il suit le courant et lui dit que s'ils doivent se marier, ils devraient peut-être d'abord sortir ensemble. Elle rit et dit que c'est un bon raisonnement. Elle est alors choquée que Sora veuille encore des raisons supplémentaires pour lesquelles elle l'aime. « Peut-être que je ne suis pas ton genre », lui demande-t-elle. Elle panique, pensant qu'elle a été indirectement rejetée. Sora la corrige rapidement en lui expliquant que ce n'est pas le cas. Pour lui, pouvoir épouser une fille aussi belle est un rêve. La jeune fille s'enthousiasme, mais Sora lui explique que cela ne valait pas la peine d'épouser quelqu'un comme lui. Après tout, il avait encore des dettes, et même s'il travaillait dur, il ne parviendrait pas à gagner autant. Elle lui explique que ce n'est pas comme ça. Si elle devait renoncer à lui à cause de l'argent, elle ne se donnerait même pas la peine de venir ici. Elle prend la lettre d'acceptation de la Mayo Academy et lui dit que c'est vraiment impressionnant d'être acceptée ici. Elle lui répète qu'elle l'aime bien, y compris son côté travailleur. Sora est flattée. Personne ne lui avait jamais dit autant de fois qu'il l'aimait.
et ne l'avait félicité autant qu'elle venait de le faire. Jusqu'à présent, sa vie a toujours été malheureuse. Il avait des problèmes financiers et, en plus, ses parents l'avaient quitté. Il se sent coupable de s'être méfié d'elle au début, alors qu'en réalité, elle l'aime. Sora s'excuse et lui explique qu'il ne peut pas donner de réponse pour l'instant car il ne veut pas dire des choses qu'il ne pense pas. La jeune fille prend cela pour un refus. Elle sourit douloureusement et s'excuse de lui avoir causé un tel stress, mais elle lui dit qu'elle n'abandonnera pas et qu'elle finira par le faire tomber amoureux d'elle. Alors qu'elle s'apprête à partir, Sora lui attrape rapidement le bras et lui explique qu'il a juste besoin de temps pour trouver une réponse sincère à une chose aussi importante que ses sentiments. Il veut avancer pas à pas et apprendre à mieux la connaître. Elle demande si cela signifie qu'il va l'épouser. Sora devient timide et répond en disant qu'après avoir pris les mesures appropriées, la fille crie de joie et l'étreint. Sora devient nerveux lorsque sa poitrine est serrée contre lui. Elle pense que la façon dont Sora y pense sérieusement la rend encore plus amoureuse de lui. Après un tel contact physique, Sora s'éloigne rapidement et lui demande son nom. Elle s'excuse et se présente sous le nom de Luna. Quand Sora aménage dans la maison de Luna, il est choqué de voir une maison aussi grande et luxueuse. Il demande « Est-ce vraiment ta maison ?» Luna sourit et dit « Mais à partir d'aujourd'hui, c'est notre maison. » Sora s'évanouit presque en entendant cela. Ils s'offrent un bon dîner pour fêter l'emménagement de Sora. Luna est fatiguée après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle suggère donc qu'ils aillent se coucher tôt. Sora est d'accord. Mais nous savons tous que dormir n'est pas la seule chose qu'ils vont faire. Sora a la flemme de retourner chez lui pour prendre d'autres choses puisqu'il n'a pris que ses affaires de première nécessité. Mais Luna s'en est occupée et elle a également annulé le contrat de location de Sora. « Quand as-tu fait ça ?» demande Sora. Elle lui répond qu'elle l'a fait pendant qu'il dormait et qu'elle a aussi demandé la permission à ses parents. Donc tout va bien. Sora est choquée car même lui ne peut pas contacter ses parents. Bien sûr, elle a contacté un détective. Elle leur a même dit qu'elle allait épouser leur fils et qu'elle prendrait en charge tous les frais. Mais ce n'est pas tout. Elle leur a également offert un voyage autour du monde. Un peu plus tard, on voit Sora se sentant épuisé après sa douche. Il se rendit directement dans la chambre à coucher. Il fait le tour de la pièce et s'allonge sur le lit moelleux. Il se remémore alors le moment où il a dit ces choses choquantes à Luna. Il commence à être gêné par ses propres actions. Alors qu'il se retourne dans son lit, Luna entre dans la chambre en pyjama. Elle éteint la lumière et s'assoit à côté de lui. Sora devient de plus en plus nerveux à mesure qu'elle s'approche de lui pour voir s'il dort. Elle lui souffle dans l'oreille, ce qui le fait se lever. En voyant Luna en pyjama, Sora ne sait plus où donner de la tête. Luna l'encourage à venir de son côté du lit, mais Sora refuse. Luna va donc aller le voir de son côté. Sora devient timide et lui obéit. Luna s'accroche à son bras et ils s'allongent tous les deux. Sora commence à transpirer. Sora lui fait des compliments sur sa chemise. Elle dit qu'elle avait même pensé à quelque chose de plus mignon, mais qu'elle a choisi de porter celui-ci parce qu'il lui permet de séduire Sora. Sora recommence à paniquer. Elle lui demande de manière séduisante s'il veut les toucher. Mais Sora, avec une détermination incroyable, réussit à se calmer et à remettre son t-shirt en place. Ils se calment tous les deux et Luna tient la main de Sora et lui explique à quel point elle est heureuse qu'il ait accepté de l'épouser. Ils ont entrelacé leurs doigts. Pendant que Luna exprime ses sentiments, Sora ne pense qu'à la douceur de ses mains. Luna lui dit que lorsque Sora a pris sa confession au sérieux, elle a senti quelque chose se contracter dans sa poitrine. Luna se met alors sur Sora, mais il commence à paniquer parce que sa maîtrise n'est pas encore suffisante pour cela. Luna se penche pour l'embrasser, mais alors qu'il se rapproche, Luna abandonne rapidement sa tentative. Elle essayait d'embrasser Sora, mais elle s'est retrouvée embarrassée. Le fait d'avoir le visage de Sora si près d'elle l'a fait rougir très fort. Mais à ce moment-là, ce n'était pas la seule chose qui était difficile. Luna reprit ses esprits et s'excusa pour ce qu'elle avait fait. Sora, encore sous le choc, se demande si cela va arriver tous les jours, mais il se rend compte que l'école va bientôt commencer. Il dit donc à Luna qu'une fois l'école commencée, leur vie quotidienne changera. Luna comprend parfaitement. Sora se demande ce qu'elle va faire quand il ne sera plus là. Mais Luna lui dit de ne pas s'inquiéter, car à partir du printemps, elle sera sa camarade de classe. Lorsque l'école a commencé et que Luna est entrée dans la classe de Sora, il a été surpris de voir qu'elle allait vraiment dans son école. Et en plus, elle était dans la même classe que lui. Luna est vraiment douée pour s'intégrer et elle fait déjà partie du groupe des filles populaires. Soudain, une silhouette intimidante apparaît et demande aux deux garçons qui sont assis près de Sora de se déplacer parce qu'il veut s'asseoir là. Les garçons abandonnent rapidement leur place et vont s'asseoir ailleurs. Il s'agit en réalité d'un ami de Sora au collège, Subaru. Subaru remarque que Sora a l'air préoccupée
et lui demande ce qui se passe. Sora partage avec Subaru sa situation avec Luna. Subaru est choqué et craint que Luna soit envoyée pour recouvrer la dette de Sora de manière peu orthodoxe. Cependant, Sora assure à Subaru qu'il ne pense pas que Luna ait de mauvaises intentions. Subaru émet l'hypothèse que Luna pourrait être touchée par la gentillesse de Sora, parce qu'au collège, personne ne l'approchait à l'exception de Sora. Mais leur conversation est interrompue par Luna qui s'approche de Sora et s'excuse de ne pas être venue à l'école avec lui. Elle propose qu'ils rentrent chez eux ensemble. Avant que Sora ne puisse répondre, il entend des voix et se demande pourquoi Luna parle à cette personne. Sora réagit rapidement en entraînant Luna dans un endroit plus isolé. Il s'excuse pour son empressement, mais Luna se réjouit de cette situation d'intimité. C'est alors qu'elle place Sora dans une prise et le taquine. Sora rougit et lui demande de le laisser partir, mais elle insiste en lui disant que personne ne les voit, donc cela ne devrait pas poser de problème. Sora lui demande alors de garder leur relation privée à l'école. Luna demande une raison à cela. Sora lui explique qu'elle est une fille populaire et qu'elle se fait remarquer, et il craint de lui causer des ennuis lorsque tout le monde découvrira qu'elle sort avec lui. Luna est frustrée par le fait qu'ils ne peuvent pas s'aimer à l'école. Elle commence à s'effondrer parce qu'elle est entrée dans la même classe que lui pour qu'ils puissent faire des choses ensemble. Elle a même pensé qu'ils seraient considérés comme le couple parfait à l'école. Mais ses rêves sont brisés parce que Sora veut garder toutes ces choses privées. Luna se lève rapidement et se dit que vivre une vie réservée ne serait pas si mal, car cela réduirait les chances que d'autres filles tombent amoureuses de Sora. Elle accepte donc la proposition de Sora. Sora est choquée par la rapidité avec laquelle elle a changé d'avis, mais Luna est toujours déçue. Sora se dit qu'il a peut-être trop réfléchi, alors il leur permet d'avoir un contact physique modéré. Sora explique que puisqu'ils sont maintenant un couple marié, il ne serait pas juste que les choses se fassent à sens unique. La gentillesse de Sora a poussé Luna à l'aimer encore plus. Elle trouve aussi que c'est très mignon de sa part. Alors que Sora est avec Luna, il lui fait un compliment en lui disant que son uniforme lui va très bien. Luna est ravie d'entendre cela. Sora lui explique qu'il ne l'a jamais vue qu'en tenue décontractée, ce qui lui donnait l'impression d'être une adulte. Mais maintenant qu'il la voit en uniforme, il se rend compte qu'ils ont le même âge. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont le même âge d'une manière ou d'une autre. Luna demande pour le taquiner si elle devrait lui faire des choses ce soir dans son uniforme d'écolière. Aujourd'hui, c'est leur premier week-end après la rentrée scolaire. Luna invite Sora à déjeuner. Elle propose qu'il commande des pizzas. Mais Sora lui répond « Nah, laisse-moi cuisiner ». Il se sent coupable parce qu'ils ont toujours commandé et qu'il n'a pas les moyens de la rembourser. Alors il se dit qu'il devrait au moins l'aider avec les tâches ménagères. Luna est très excitée à l'idée de pouvoir manger les plats cuisinés par Sora, mais elle suggère de cuisiner avec lui car ils seront ainsi plus proches d'un couple marié. Elle était trop excitée et ne s'est pas rendue compte que sa poitrine se pressait contre la main de Sora. Luna s'excuse et va se changer pour commencer à cuisiner. Elle est revenue en ne portant qu'un tablier. Sora est choquée de voir cela. Elle lui demande s'il veut voir ce qu'il y a en dessous. « Si tu regardes derrière, tu connaîtras probablement la réponse », dit Luna. Sora rougit à l'idée de la voir par derrière, car il sait que s'il le fait, il pourra voir ses lèvres. Je ne parle pas de celles de son visage. D'autres pensées coquines entrent dans l'esprit de Sora, ce qui lui donne l'impression qu'il vient d'être frappé par un vide illimité. Luna arrête cette torture et enlève son tablier, révélant qu'elle ne porte qu'un maillot de bain. Mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant pour notre garçon, Sora. Elle dit que les réactions de Sora sont si mignonnes qu'elle veut le taquiner encore plus. Sora s'empresse de lui dire de se rhabiller pour qu'il puisse commencer à cuisiner. Sora est très excitée après avoir vu tous les ingrédients que Luna a chez elle. Luna lui demande s'il aime cuisiner. Sora répond qu'il n'a pas vraiment le choix, car avant, il devait se contenter de ce qu'il avait. Luna lui sourit et lui dit que la prochaine fois, il faudra lui trouver un beau tablier. Sora propose de faire un ragoût de bœuf. Luna dit qu'elle va commencer par faire cuire le riz. Elle commence à ajouter le riz et elle a également ajouté du jus de raisin. Qui l'a laissé cuisiner? C'est ce que pense Sora. Il dit qu'elle a fait du poison. Il en conclut que quelqu'un de riche comme Luna n'a probablement pas beaucoup cuisiné, mais il avait peur de la corriger parce qu'il pensait que cela aurait pu l'agacer. En essayant de finir son verre, Luna le renverse sur sa poitrine. Sora s'empresse d'entrer et de nettoyer pour elle. Sora continue de la laisser cuisiner et lui laisse le soin de préparer la salade. Une fois le repas terminé, Luna mange le ragoût de bœuf et pense que Sora est un génie capable de préparer un ragoût aussi délicieux. Luna dit « Le riz est pâteux et mauvais, mais le ragoût est fantastique ». Elle reprend ses esprits et se rend compte que c'est elle qui a préparé le riz et la salade.
Emotional damn! Elle commence à remettre en question ses talents de cuisinière, mais Sora est choquée que c'est maintenant qu'elle apprend qu'elle ne sait pas cuisiner. Luna se sent mal parce que tout aurait été bien meilleur si elle n'avait pas aidé. Sora n'est pas d'accord. Il se force à manger sa cuisine et tente de dire des choses agréables sur le repas pour que Luna se sente mieux. Luna apprécie le fait que Sora se donne tant de mal pour lui remonter le moral. Sora explique à Luna que ce genre de repas est formidable, car il est heureux de voir à quel point Luna apprécie sa cuisine. Auparavant, Sora cuisinait toujours seule, alors avoir la chance de cuisiner tous les deux ensemble est une expérience amusante pour lui. Il ajoute également qu'il est normal pour un couple marié de s'entraider dans les domaines où ils ont des difficultés, et il veut rendre l'appareil à Luna de toutes les manières possibles. Luna approche son doigt de la bouche de Sora pour l'en empêcher, et lui dit qu'elle sera heureuse s'il peut l'appeler par son prénom, et non par son nom de famille. Sora devient timide, et l'appelle Luna-chan. Sora et Luna se sont un peu plus habitués à vivre l'un avec l'autre. Ils ont dressé une liste de tâches et d'objectifs. Luna est très contente, car cela renforce le fait qu'ils vivent ensemble. Luna s'arrête, regarde à nouveau la liste, et se rend compte qu'il manque quelque chose de très important dans la liste. Sora, surpris, se demande ce qu'il peut bien manquer. Luna lui révèle que c'est quand, où et combien de temps ils flirtent. Elle lui explique que c'est très important car Sora a toujours repoussé ses avances. Honnêtement, je félicite mon gars Sora d'avoir une telle volonté. Sora a trouvé l'excuse qu'il ne voulait pas faire de choses irresponsables avec elle. Luna lui saisit le bras et lui dit « Mais n'as-tu pas dit qu'il ne serait pas juste que les demandes soient individuelles ?» Sora commence à transpirer et réalise qu'il a fait une grosse erreur. Luna dit « N'est-ce pas aussi un acte irresponsable pour un mari d'ignorer les désirs débordants de sa femme ?» Luna explique à Sora que l'intimité est un acte tout à fait normal pour un couple marié. Sora se dit qu'elle a peut-être raison. Ils ont donc élaboré un plan pour s'habituer à flirter en intégrant le flirt dans leur vie quotidienne. Sora commence à s'inquiéter, mais Luna lui explique qu'une fois qu'ils se seront habitués, ce sera facile. Luna ouvre une liste de choses qu'un couple devrait faire pour accroître son intimité, liste envoyée par l'un de ses amis. La première étape est de se tenir la main. Luna pense que c'est une tâche facile, mais Sora n'est pas du même avis. La deuxième étape consiste à se serrer dans les bras l'un de l'autre. Luna lance un regard suffisant à Sora en lui disant de venir l'embrasser de toutes ses forces. Sora prend son courage à deux mains et se lance. Il se rend compte que Luna est plutôt douce, mais il recommence à paniquer lorsqu'il se rend compte que sa poitrine se presse contre lui. Luna sourit et lui rend son étreinte. Elle rit ensuite de la maladresse de Sora et dit que c'était vraiment mignon. Elle le taquine en le traitant de bon garçon et ils passent à la troisième étape, qui consiste à s'embrasser. Luna tourne ses joues vers lui et l'attend. Sora demande s'il l'a fait sur sa joue. Luna le taquine en lui disant « Tu avais prévu d'embrasser mes lèvres ». Sora revient rapidement sur ses paroles et se penche plus près d'elle. Il commence à admirer les traits du visage de Luna et devient nerveux. Il se demande pourquoi elle est si indifférente à cela. Il se dit que c'est peut-être parce qu'elle a déjà eu un petit ami et grâce à son expérience passée, elle peut jouer avec un garçon qui a encore sa carte V comme lui. Luna le regarde d'un air narquois et lui dit que s'embrasser est peut-être un peu trop rapide pour eux. Elle suggère donc qu'ils en fassent leur prochain objectif. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, Sora s'est empressé de l'embrasser sur la joue. Il admire la douceur de ses joues et s'excuse de l'avoir fait si soudainement. C'était tellement soudain que même Luna en a été surprise. Elle continue alors à rire de toutes les réactions de Sora. Mais Luna rougit elle aussi très fort. Sora pense qu'il est arrivé jusqu'ici, alors il continue. Il demande à Luna quelle est la prochaine étape, mais comme vous le savez déjà, c'est l'étape finale et elle se déroule au lit. Luna lui dit en plaisantant que cela ne la dérangerait pas, mais Sora, en tant qu'homme le plus sain du monde, refuse. Cela fait maintenant 1 mois qu'ils vivent ensemble. Luna est très heureuse car tout se passe bien, du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais depuis peu, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez Sora. L'autre jour, Luna invite Sora à rentrer ensemble à la maison. Mais Sora dit qu'il doit aider le professeur à faire quelque chose. Luna lui dit alors qu'elle l'attendra. Mais Sora insiste et préfère qu'elle rentre en premier. Il lui assure qu'il sera de retour avant le dîner et s'en va. Luna est triste car ils avaient l'habitude de rentrer ensemble tous les jours. Une autre fois, Sora dit qu'il va aller à la bibliothèque pour étudier. Luna se demande si elle devrait le rejoindre. Sora insiste à nouveau et lui dit qu'elle est déjà intelligente et qu'il veut être seul pour se concentrer sur ses études. Elle dit qu'elle a l'impression que Sora essaie de s'éloigner d'elle. Elle explique qu'elle comprend qu'il est important d'être seule, mais ses sens féminins sont en éveil et elle a l'impression que Sora cache quelque chose. Elle se demande si elle ne devrait pas le suivre en secret, engager un détective ou attacher un GPS sur lui. Mais elle s'arrête
et dit qu'elle ne fera plus ce genre de choses. Elle se dit qu'elle s'inquiète peut-être un peu trop, mais au moment où elle s'apprêtait à arrêter de penser, elle a surpris son ami en train de rompre avec lui. Elle a entendu son ami dire qu'elle avait rompu avec son petit ami parce qu'il pensait qu'elle en faisait trop lors de leur rendez-vous et que c'était trop intense pour lui. Luna commence alors à penser qu'elle était peut-être aussi trop intense avec Sora. Luna commence à s'inquiéter et se dit « Si Sora n'aimait pas ça, pourquoi ne l'a-t-il pas dit ?» Luna regarde tristement par la fenêtre et se demande ce qu'elle doit faire. Elle se souvient alors que lorsqu'ils ont décidé de leurs règles de vie quotidienne, Sora a dit qu'il ferait autant de ménage que possible. Elle se demande alors si Sora n'est pas aussi entré dans sa chambre. Si c'est le cas, peut-être qu'il a vu cette chose, c'est peut-être pour cela qu'il garde ses distances. On se demande tous c'est quoi cette chose que Sora aurait pu découvrir. Ce soir, Sora et Luna étaient à la table avec le repas préparé par Sora, mais Luna n'était pas aussi bruyante qu'à l'accoutumée. Sora s'est donc méfié et lui a demandé si son repas était mauvais. Luna répondit avec son habituel ton fleuri, ce qui réconforta Sora, et il pensait que tout allait mal alors qu'il n'en était rien. Cependant, l'ambiance s'est rapidement détériorée lorsque Luna a dit à Sora qu'il devait rediscuter de quelque chose. On dirait qu'il y a un problème. Luna a été directe et a demandé à Sora où il allait après l'école. Sora s'est arrêté de siroter sa soupe, tremblant de suspicion, expliquant à Luna qu'il aidait le professeur comme d'habitude. Mais Luna n'en peut plus de ses mensonges et en a tellement marre qu'elle tape la main sur la table et lui dit que c'est un menteur. Il est définitivement dans le pétrin. Luna pense qu'aucun professeur de leur école ne laisserait son élève rentrer tard à la maison et surtout que les disparitions deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui l'inquiète. Sora a été surpris de voir Luna s'emporter aussi sérieusement et a essayé de la réconforter en lui disant qu'il essayait de rester cohérent, ce qui est difficile à faire d'après son expérience. Cependant, ce n'est pas le problème, a déclaré Luna. Elle a ressenti des émotions différentes et a pensé qu'elle était allée trop loin avec Sora et qu'il valait mieux faire une pause. Sora était perdu cependant, ne sachant pas où il s'était trompé. Luna lui a donc dit qu'elle avait remarqué qu'il s'était soudainement éloigné d'elle, comme s'il en avait assez de sa personnalité agaçante et énergique parce qu'elle a toujours été si collante envers lui. Mais Sora est trop pure pour comprendre. Luna a supposé des choses que Sora ne savait même pas et a eu l'impression de l'accabler. De plus, elle craignait que Sora ait vu la situation dans sa chambre. Sora n'a rien dit d'autre que de confirmer les déclarations de la chambre. Il se sent coupable. Mais avant cela, il s'est excusé auprès de Luna pour son mauvais comportement. Luna paniqua soudainement parce qu'elle ne voulait pas être vue comme la méchante dans l'histoire. Mais elle ne veut pas entendre cela et l'arrête. Elle ne voulait pas que Sora s'excuse. Mais Sora reste calme, l'air coupable, et avoue bientôt qu'il s'est intéressé à la chambre de Luna. Cependant, ce n'est pas dramatique, car il a avoué qu'il se demandait quelle était l'ambiance dans sa chambre. Il a même dit qu'il avait l'impression qu'un esprit maléfique le guidait vers cette pièce, mais il n'y est pas allé. Sora ne se laisse pas gagner par ses pensées intrusives. Une partie de Luna a été soulagée d'entendre cela, surtout quand Sora lui a assuré qu'il n'irait jamais dans sa chambre sans demander la permission. Cette partie étant résolue, Luna demande à Sora pourquoi il l'évite ces derniers temps, ce qui me semble le plus important. Sora doit donc s'expliquer. Cependant, il ne l'explique pas avec des mots et montre à Luna une bague qu'il a sortie de sa poche. C'était une bague avec une lune, le geste le plus doux qu'il pouvait faire. Luna ne sait pas quoi dire, et même Sora ne sait pas par où commencer. Mais il fait de son mieux, disant qu'il a toujours eu l'impression d'embêter Luna. Luna peut se sentir comme un fardeau pour lui, mais c'est aussi ce qu'il ressent, pensant que c'est Luna qui porte leur couple. Il a décidé de lui acheter une bague pour la remercier de l'avoir libérée d'une dette. Luna pensait que Sora la quitterait bientôt, mais je doute qu'il le fasse. Il a expliqué qu'il avait eu de nombreux petits boulots au collège, et que travailler à l'extérieur n'était donc pas nouveau. Pourtant, le visage de Luna était plein de larmes. Luna se jette sur Sora, s'excusant d'avoir été horrible et d'avoir douté de lui. Son geste touchant l'a ému. Même si ce n'était pas grandiose, c'est l'intention qui compte. Vous savez ce qu'on dit? Les actes sont plus éloquents. Sora a bien reconnu qu'il avait fait une erreur en étant secret. Mais Luna se sent tellement mal qu'elle ne peut pas accepter son cadeau. Mais ce n'est pas comme si elle ne le voulait pas. Elle se sent juste coupable et heureuse à la fois. Pourtant, elle demande à Sora de lui mettre cette bague à la main. Maintenant, ils sont comme un couple marié pour de vrai. Lorsque Sora lui passe la bague au doigt, il lui dit qu'à chaque fois que quelque chose la dérange, elle doit lui promettre de le lui dire pour qu'il devienne un vrai mari pour elle. Et cela a fait que Luna est tombée encore plus amoureuse de Sora. Après cette journée intense, Sora est allée dans sa chambre et s'est préparée à se reposer. Cependant, avant cela, Luna était quelque peu fâchée de ne pas avoir choisi elle-même la bague
ce qui est plutôt insensible. Mais Sora s'en moque, car dès qu'il a vu la bague, il a eu l'envie masculine de la lui offrir et ferait n'importe quoi pour la lui acheter. Cet homme place la barre très haut, prenez-en de la graine les gars. Un peu plus tard, Luna entre dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles, mais aussi pour lui donner la récompense qu'il mérite. Oui, tout travail mérite salaire. Sora était abasourdi et ne pouvait même pas bouger, mais Luna était déjà au top et souhaitait donner à Sora son précieux bijou. Mais Sora a finalement repris ses esprits et a éloigné Luna de lui. Le gars transpirait beaucoup et ne s'attendant pas à la surprise de Luna. Sora rappela à Luna ce qu'il lui avait dit, à savoir qu'il ne voulait pas suivre les traces de ses parents et qu'il ne voulait pas être aussi irresponsable qu'eux. Cependant, pour la défense de Luna, Sora ne lui a pas indiqué de date précise pour le bon moment. Elle n'a pas tort. Mais Sora est trop pur pour comprendre. Alors il panique mais fait de son mieux pour que Luna comprenne en disant qu'il faut attendre qu'il soit adulte. Cependant, Luna n'a plus que 3 neurones et pense que Sora veut dire qu'ils ne seront responsables que lorsqu'ils seront adultes. Bien que Luna ait été assez courageuse pour dire qu'elle ne peut pas attendre que ce moment arrive puisqu'elle ne peut pas le supporter aussi longtemps, Sora a déjà pris ses responsabilités pour elle. Que ce soit dans quelques années ou maintenant, cela ne changera rien. Mais Sora joue la sécurité et pose la question à Luna, et s'il était le genre de type à profiter d'elle pour son propre plaisir et à s'enfuir? Même Sora ne se connaît pas lui-même. Luna avoue un peu plus tard qu'elle est sûre à 100% que Sora ne fera pas une telle chose parce qu'elle l'a observé pendant tout ce temps. Ce qui fait un peu froid dans le dos, et Sora en est également effrayé. Comme s'il y avait quelque chose de louche, ce qui est le cas. Quand il y pense, Luna est sortie de nulle part, et Dieu sait comment, elle est tombée amoureuse de lui. Il se demande si Luna répondrait s'il lui posait des questions à ce sujet, mais il a rapidement changé d'avis en pensant qu'elle avait de l'expérience en termes de relations. Il pense donc qu'en tant que couple vivant sous le même toit, de tels événements seraient naturels. Par ailleurs, Sora se rend compte que s'il ne peut pas répondre aux sentiments de Luna et qu'il manque d'expérience, il manque aussi de responsabilité. Qu'est-ce que cela ferait de lui un mauvais mari? Pourtant, il ne veut pas se laisser abattre par ses problèmes et réalise enfin qu'il s'est fait tout petit parce qu'il se sentait inférieur. Comme Sora l'a toujours fait lorsqu'il vivait chez ses parents. Avec ça, il a eu le courage d'être dominant et de plaquer Luna dans le coussin avec son consentement. Sora a dit à Luna que ce serait sa première fois, ce qui n'est pas un problème pour Luna tant que c'est lui qui la prend. Ils ont pris le temps de s'adapter. Cependant, Sora a remarqué que Luna tremblait. Il a donc vérifié avant de faire quoi que ce soit. Luna s'est excusée. Luna a expliqué qu'elle était nerveuse car c'était sa première fois aussi. Étonnant, non? En entendant Luna dire cela, la tête de Sora s'est envolée dans l'espace, ne pouvant imaginer que Luna ne l'avait pas encore fait. Sora était tellement secoué qu'il a dit à Luna « Pour de vrai !» ce qui a semblé bizarre et grossier. Pour la défense de Sora, Luna était si intense lorsqu'elle tentait Sora, et l'entendre dire qu'elle était sans expérience est un peu choquant. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, Luna essaie d'expliquer qu'elle ne peut pas garder ses mains pour elle quand Sora est là, et qu'elle veut aussi le meilleur dans leur couple. Quoi qu'il en soit, Sora éclate d'un petit rire, ce qui met Luna dans l'embarras. Luna voulait savoir pourquoi il avait réagi de la sorte, mais il ne lui donna aucune explication. Quoi qu'il en soit, ils ont promis de garder leur chasteté pour le moment. Ils ont donc décidé d'attendre d'être assez grands pour le faire. Cependant, Luna réfléchit un peu trop, sans voulant d'avoir tremblé. Mais Sora explique que ce n'était pas à cause de cela. Comme c'est leur première fois à tous les deux, il est normal qu'ils soient anxieux. Et rien que pour cela, ils devraient donc le faire correctement. Ils se sont donc promis de grandir ensemble. Et malgré l'insécurité de Luna, elle ne veut pas que Sora le quitte. Sora devina qu'elle avait besoin d'être rassurée, alors il lui a timidement pris la main et lui a rappelé leur promesse de devenir un vrai couple. Il dit à Luna de ne pas s'inquiéter, car il fera de son mieux pour l'aider à surmonter ce qui lui pèse sur le cœur. Sur ce, ils se sont promis une fois de plus de devenir des adultes ensemble. Ce moment sentimental et émotionnel n'est pas une excuse pour que Luna ne fasse pas un commentaire excitant et suggère à Sora d'explorer les jeux de l'autre. Elle est donc enthousiaste à l'idée d'élaborer des plans passionnants. Sora n'a pas l'air de s'en préoccuper puisque Luna a l'air de se sentir mieux. Oh, d'ailleurs, elle se souvint soudainement de quelque chose d'important. Désormais, ce serait bien d'apprendre à mieux se connaître. Et ensuite, bien sûr, devenir adulte. Les préférences de l'un et de l'autre, les faiblesses de chacun et... Attends, c'est trop privé. Mais au final, cela faisait partie de tout cela et il devait le découvrir. Plus on est proche de son partenaire, plus on le comprend, sans avoir besoin de mots.
surtout au lit. Mais pour l'instant, Sora et Luna n'étaient pas encore assez proches pour se sentir à l'aise à ce niveau-là. Sora était sur le point de mourir de honte. Au moins, maintenant, Luna se sentait bien et n'était pas trop contrariée, pensa-t-il. De toute façon, cette nuit ne finirait pas de sitôt. Il était temps de retourner au jour d'école après tout ce temps. Finalement, Sora arriva à l'endroit qu'il avait toujours voulu visiter. L'endroit était vraiment immense et il y avait une tonne de livres intéressants qu'il avait toujours voulu découvrir. C'était littéralement son rêve et il se réalisait aujourd'hui. Il y avait même des livres qui venaient tout juste de sortir. C'était la bibliothèque de l'Académie Meiyu, la plus grande bibliothèque de leur ville et un lieu très prisé des étudiants. Bien sûr, une académie aussi respectée devait avoir quelque chose comme ça, comme Sora s'y attendait, mais c'était tout de même incroyable de voir tout ce qu'il pouvait y trouver et lire gratuitement. Auparavant, ses professeurs l'aidaient à trouver des informations. Il savait qu'il rêvait d'intégrer l'Académie Meiyu après le collège et maintenant, il se tenait enfin là, debout sur ses deux pieds. Tant de temps avait passé. Son rêve s'était vraiment réalisé et désormais, il allait utiliser toutes les opportunités que cet endroit lui offrait. À partir de maintenant, il devait étudier sérieusement pour ne pas échouer dans ses cours. Ce serait mieux de se concentrer pleinement sur ses études. Même s'il était suffisamment intelligent pour l'instant, il ne devait pas se reposer sur ses lauriers en classe et continuer à progresser. Mais avant cela, il devait faire quelque chose. Dire à Luna qu'il allait bien et qu'il ne lui était rien arrivé de grave, juste pour qu'elle sache qu'il étudiait maintenant à la bibliothèque. Luna, au contraire, n'aimait pas étudier autant que Sora. Elle n'en était pas fan du tout, mais elle continuait tout de même à occuper la première place de leur classe. En repensant à la nuit dernière, il n'arrivait pas à calmer son esprit. Luna, à ce moment-là, était vraiment insistante. Elle voulait beaucoup parler avec lui avant de s'endormir. Elle voulait même dormir avec Sora. Et peut-être que des trucs coquins seraient agréables à faire, non? Elle était si jolie à ce moment-là. Aussi jolie que terrifiante lorsqu'elle apparut soudainement derrière Sora, le faisant presque avoir une crise cardiaque. Elle était ravie que son attaque surprise ait fonctionné. Bien sûr que cela avait fonctionné. Sora était presque mort. Mais que faisait-elle ici en fait? Eh bien sûr, elle venait étudier avec Sora. Pour soutenir son cher mari dans cette tâche difficile. Elle était venue si rapidement que Sora en fut surpris. Ne le suivait-elle pas tout ce temps? C'était bien qu'elle soit venue ici pour l'aider avec tout ça, etc. Cependant, il se sentirait mieux s'il étudiait seul. Cela lui permettrait de mieux se concentrer. Bien sûr, il était difficile de refuser la compagnie de quelqu'un quand cette personne portait la bague qu'il lui avait donnée. Luna n'était pas sûre que Sora aimerait étudier ici. Peut-être. Ce serait mieux de le faire à la maison alors. Mais ce n'était pas la raison, disait Sora. Luna ne comprenait pas pourquoi Sora agissait ainsi. Elle voulait juste étudier ensemble et c'est tout. Cependant, Sora était fermement décidé à étudier seul. Et rien ne pouvait changer son avis. Il ne pourrait pas lui accorder d'attention en étudiant, évidemment. Donc, cela n'avait aucun sens. Bien sûr, Luna n'aimait pas sa réponse. Elle voulait connaître la raison, la véritable raison de son refus. Sora ne put se retenir plus longtemps et lui murmura assez rudement qu'il voulait être le meilleur. Et c'est tout. Il voulait aussi être le premier. Il ne voulait pas perdre dans les études, perdre dans les choses où il était le meilleur. Cette réponse franche et brutale déconcerta quelque peu Luna. Tout ce que Sora voulait, c'était prendre la première place à Luna. Et c'est tout. Pas plus, pas moins. C'est pourquoi il avait décidé d'étudier seul. Il voulait donner le meilleur de lui-même et ne pas perdre cette compétition. Luna n'avait plus de mots. Était-il vraiment comme ça? Si c'était le cas, c'était vraiment impressionnant. Luna était encore plus charmée par Sora qu'avant. Il semblait si fort quand il avait dit ces mots. Il paraissait vraiment fort à ses yeux à ce moment-là. Cela la fit rougir de manière incontrôlable. C'était vraiment incroyable. Mais il y avait autre chose. Sa première place en classe l'énervait tellement qu'il s'était sérieusement mis à étudier pour la faire descendre à la deuxième place. Il semblait ne pas aimer perdre, et c'était cool. Sora regarda Luna avec confusion et pensa même qu'il n'aurait pas dû lui en dire autant. Mais à sa surprise, elle était soudainement de très bonne humeur. Elle décida de ne pas le déranger et de le laisser faire ses affaires correctement. Puis, c'était le moment d'y aller. Elle prit soudainement une chaise pour s'asseoir et, Sora ne comprit pas du tout. Au final, elle décida d'étudier avec Sora. Elle savait qu'ils en avaient besoin. Au moins parce qu'elle serait ravie de l'aider à trouver les informations dont il avait besoin. Oh, ce regard arrogant en disait long, je suppose. Il était juste assez confiant pour ne pas lui demander de l'aide. Mais Luna était persistante et ne voulait pas abandonner ce point. Elle avait parfaitement réussi l'examen d'entrée, mais maintenant, elle n'était pas sûre d'être à la hauteur. Elle avait l'impression de ne pas comprendre certaines choses correctement pendant leur cours. Par exemple, elle n'était pas vraiment douée en japonais moderne. Alors, Sora pouvait aussi l'aider. Il regarda le point où elle avait des difficultés et expliqua certaines choses plus clairement. Et, en réalité, il était content de faire cela pour sa chère épouse. Cependant, quelque chose n'allait clairement pas, et cela ne pouvait pas être ignoré. Et Sora ne pouvait pas se concentrer à cause de cela. Et cette raison était les formes de Luna. Et pourquoi diable se sentait-il soudainement aussi excité? Impossible d'arrêter d'y penser. Sora n'avait jamais ressenti quelque chose comme ça. Il pouvait accomplir de nombreuses tâches, un petit boulot, étudier et des tâches ménagères
ménagère. Mais maintenant, il n'était plus capable de retenir ses émotions pour une raison quelconque. Avoir des pensées coquines pendant les cours, qui n'a jamais eu ce fichu problème? Eh bien, pour Sora, cela semblait particulièrement difficile à gérer en ce moment. Il se sentait même coupable de son comportement. Mais pour Luna, c'était un peu drôle. Voir son cher Sora, qui était si fort et confiant dans ses études, incapable de se concentrer correctement, c'était quelque chose. Était-elle en train de jouer avec lui? Le faisait-elle exprès? Puis, Luna s'adressa à Sora. Elle se rappela qu'ils n'avaient toujours pas passé leurs examens de mi-semestre. Et bien sûr, cela signifiait que Sora ne devait pas s'inquiéter autant pour tout ça. Du moins, ne pas être aussi sérieux, non? Cependant, Sora se sentait contrarié à cause de cela. Ses notes étaient la seule chose dont il pouvait être fier. C'était vraiment important pour lui d'être au moins bon dans ses études. Grâce à ses notes, il avait pu intégrer cette académie, l'académie de ses rêves. Alors, que ferait-il s'il ne pouvait pas rester ici et continuer à être bon? Cela signifierait simplement qu'il ne serait pas capable de prendre soin de Luna, et cela le mettait en colère contre lui-même. Si quelque chose comme ça pouvait si facilement le distraire d'une mission aussi importante, cela n'avait aucun sens d'être ici. Maintenant, cela prenait un sens pour Luna. Elle n'avait jamais pensé que cela était aussi important pour Sora, tellement important que cela le rendait soudainement contrarié. Elle n'avait même pas imaginé à quel point il se sentait mal à propos de ses notes. Mais au final, ils formaient un couple, et elle était son épouse. Ils avaient décidé de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Luna dit cela avec un sourire pur et adorable. Cette réponse surprit Sora, et maintenant, il n'était plus sûr de pouvoir la considérer sérieusement comme son adversaire. C'était un peu déroutant, il ne savait même pas quoi dire. Elle était tellement mignonne, cela ne pouvait pas être aidé. Maintenant, il se sentait beaucoup plus motivé. Il se sentait mieux finalement. Luna aimait voir comment l'humeur de Sora changeait soudainement. Elle se rappela aussi une chose importante. Luna devait être celle qui aiderait Sora à se détendre pendant son épuisement. Et se détendre pendant un burn-out, c'est une chose importante, tu sais. Sora ne comprit pas ce qu'elle voulait dire par se détendre. Alors, Luna lui montra clairement. Elle se leva et le prit dans ses bras. C'était une étreinte vraiment chaleureuse qui pouvait transformer toutes les émotions négatives en quelque chose de positif. Luna ne pouvait pas vraiment aider dans les études, mais elle était bien meilleure pour aider à se détendre. Et tu sais ce qu'elle voulait dire par là. Maintenant, Sora pouvait se sentir détendue et calme. Cela pourrait aider Sora avec son stress, non? Il essaya de convaincre Luna de ne pas agir comme ça en public, au moins de ne pas les faire paraître bizarres aux yeux des autres. Cependant, Luna savait ce que Sora désirait vraiment. Il l'avait observé tout ce temps, et elle s'en était vite aperçue. Oh non, elle avait compris. Eh bien, c'était difficile de ne pas remarquer comment ce garçon la regardait tout ce temps. Le fait que sa poitrine soit aussi proche de Sora rendait cette scène quelque peu osée, et Sora sentait l'embarras monter de plus en plus. Elle prit sa main et se rapprocha de lui. Maintenant, il pouvait sentir ses bazookas toucher légèrement sa main. Et cette fille joueuse et espiègle n'était autre que son épouse. Alors, comment vas-tu gérer ça, Sora? Eh bien, tout ce qu'il pouvait faire, c'était crier d'impuissance dans cette situation. Premièrement, il devait d'une manière ou d'une autre la calmer. Et deuxièmement, il devait combattre ses désirs ardents. Sora réalisa qu'il serait mieux d'étudier à la maison, enfermé dans sa chambre. Plus tard, Sora entendit Luna l'appeler, et il semblait un peu surpris, essayant de comprendre ce qu'elle voulait. Luna lui faisait de grands signes enthousiastes pour qu'il la rejoigne. Sora l'appela par son nom, toujours un peu confus, alors qu'il s'approchait d'elle. Toujours incertain de ce que Luna voulait, il lui demanda ce qu'il se passait en marchant vers elle. Il était visiblement curieux et un peu perplexe. Sora réalisa enfin que Luna l'avait amené dans un magasin de sous-vêtements. Il était visiblement choqué et rougissant alors que Luna, avec un grand sourire, le pointait vers le rayon lingerie, l'entraînant avec excitation. Luna tient 2 soutiens-gorge et demande à Sora lequel il préfère, le style mignon ou le style mature. Sora est en pleine panique, ne sachant pas quoi faire, alors que ses pensées s'emballent sous l'effet de la nervosité. C'est une grande décision. Je ne sais pas lequel j'aurais choisi et vous lequel auriez choisi, le mignon ou la mature? Luna lui dit doucement qu'elle a toujours voulu porter quelque chose qu'il aurait choisi pour elle. Sora n'en croit pas ses oreilles, bégayant nerveusement en réponse, dépassé par sa demande. Il imagine Luna portant l'un des soutiens-gorge, ce qui le rend encore plus embarrassé. Il rougit furieusement, submergé par l'idée de choisir de la lingerie pour elle. Sora entend d'autres clients discuter non loin d'eux à propos d'achat, ce qui ajoute à son anxiété. Il pense en lui-même que choisir de la lingerie est vraiment embarrassant pour lui, ressentant encore plus de pression. Sora essaie de se sortir rapidement de cette situation, disant que ce n'est pas l'endroit idéal pour prendre une telle décision. Il tente d'expliquer qu'il ne connaît pas grand-chose aux sous-vêtements féminins, se sentant très mal à l'aise avec toute cette histoire. Il continue nerveusement à expliquer qu'il ne pense pas pouvoir faire un bon choix de toute façon. Visiblement en sueur et essayant d'éviter cette tâche, il remarque que Luna le regarde avec curiosité, comme si elle n'était pas totalement convaincue par son refus. Luna admet qu'elle est un peu inquiète, que la tenue ne lui convienne pas. Elle souhaite avoir l'avis sincère de Sora
Sora sur son apparence. Elle lui dit simplement de lui dire s'il aime la tenue après qu'elle l'aura essayé, laissant Sora nerveux en attendant devant le rideau. Luna montre alors la lingerie qu'elle a choisie, se demandant si Sora l'aime bien, ce qui le rend encore plus gêné. Elle mentionne avoir pensé qu'il pourrait aimer ce modèle en particulier. Luna insiste sur le fait qu'elle ne s'attend pas à ce que Sora soit un expert en lingerie féminine, mais elle veut tout de même son avis, car elle aimerait porter ce qu'il préfère en tant que futur mari. Sora, troublée, répète le mot marié, visiblement dépassée par l'allusion de Luna à leur futur. Luna le taquine en demandant s'il préférerait quelque chose d'encore plus osé, et Sora panique immédiatement, secouant la tête pour nier, mortifié. Sora baisse les yeux, nerveux, luttant pour trouver ses mots, clairement incertain de ce qu'il doit dire ensuite. Finalement, il admet que la tenue que Luna porte actuellement lui va bien. Il pense qu'un style mignon et froufrou correspond bien à son énergie. Nerveusement, il avoue que, pour être honnête, il aime vraiment la tenue qu'elle porte, rougissant à son propre aveu. Sora est toujours déchiré entre ses sentiments, pensant que les deux styles, mignon et mature, vont parfaitement à Luna. Il commence à se sentir dépassé, exprimant son tourment intérieur tout en essayant de choisir celui qu'il préfère. Il est clairement surpris lorsque Luna annonce qu'elle va essayer une autre tenue immédiatement, le laissant sans voix. Sora demande nerveusement si c'est vraiment nécessaire, mais Luna le rassure d'un ton léger en lui disant que ce n'est pas un problème. Luna commence à se changer en expliquant qu'elle a choisi cette tenue parce qu'elle correspond davantage à son style à lui, classique et soigné, tout en précisant que ce n'est pas exactement son style habituel. Sora est complètement déboussolé par la situation et ne parvient pas à formuler une réponse cohérente. En réfléchissant à la tenue de Luna, il remarque qu'elle est différente de son style habituel. Sora demande si ce changement de vêtements de Luna est censé signifier quelque chose, et elle confirme d'un hochement de tête. Sora admet que, peu importe ce que Luna porte, elle lui ira bien et il apprécie toute tenue qu'elle choisit. Luna se rapproche et affirme qu'elle ne veut pas juste une tenue quelconque. Elle veut quelque chose que Sora aime vraiment. Sora devient rouge de gêne et pousse un petit cri embarrassé, dépassé par la franchise de Luna. Sora, visiblement inquiet de la situation, tente d'arrêter Luna pour éviter qu'ils ne se mettent tous les deux dans une situation délicate, en lui rappelant la présence des employés du magasin. Luna mentionne alors qu'elle a choisi un nouveau tablier pour Sora, lui rappelant leurs moments passés à cuisiner ensemble. Elle se souvient clairement de leur petite promesse, ce qui surprend Sora. Sora se remémore ce moment, surpris et un peu submergé, que Luna se rappelle d'un détail aussi insignifiant. Luna lui montre le tablier qu'elle a choisi, taquinant Sora en disant qu'elle l'a choisi elle-même. Sora, embarrassé, semble toutefois touché par son effort. En tenant le tablier, Sora pense à quel point c'est adorable qu'elle se soit souvenue d'un tel détail. Il apprécie vraiment ce geste. Sora remercie Luna et lui dit qu'il le chérira. Il est visiblement heureux et sincèrement ému par ce geste. Luna regarde Sora avec chaleur. Un moment de compréhension silencieuse passe entre eux, renforçant leur lien. Luna commence à parler de leur journée, laissant entendre qu'elle a encore des choses à dire. Avec une expression espiègle, elle semble prête à le taquiner un peu. Luna propose des activités de couple comme acheter du savon ou choisir des vêtements, poussant les limites pour voir la réaction de Sora. Elle le taquine même à nouveau à propos du choix de son soutien-gorge, clairement amusée par sa réaction rougissante. Bien que ce soit léger et amusant, une affection sincère se cache derrière. Luna prend la main de Sora, exprimant combien elle est heureuse de partager ces moments en couple avec lui. C'est sincère et donne à ses taquineries une dimension plus tendre. Sora est sûre que c'est lui qui l'invitera à un rendez-vous la prochaine fois, mais cela, ce sera pour une autre fois.